Une frustration immense, une polémique qui prend de l'ampleur et des décisions qui pourraient tout changer. Ce match a laissé un goût amer aux supporters, mais l'affaire est loin d'être terminée. Entre contestations officielles, sanctions potentielles et une bataille juridique qui pourrait rebattre les cartes, les conséquences de cet affrontement dépassent largement les 90 minutes de jeu. La Liga est désormais face à un dilemme, et le Real Madrid joue gros dans cette affaire. Mais avant de tout vous révéler sur ce scandale qui secoue le football européen, si vous êtes passionné par cette rivalité intense et que vous voulez rester informé en temps réel, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements. Le Real Madrid a vécu une soirée particulièrement éprouvante à Pamplune, un match qui restera sans doute gravé dans les mémoires des supporters madrilènes. Lors de cette 24e journée de Liga, les Merengues ont été contraints de partager les points avec Osasuna après un match nul 1-1, un résultat qui a laissé un goût amer aussi bien chez les joueurs que dans l'entourage du club. À la sortie du terrain, le sentiment d'injustice était omniprésent, voire écrasant, au sein du vestiaire madrilène. Entre des décisions arbitrales fortement contestées, l'expulsion inattendue d'un joueur clé et une frustration grandissante au fil du match, cette rencontre pourrait bien représenter un tournant majeur dans la saison du Real Madrid. Mais au-delà du simple score, une question plus profonde se pose. Comment un club aussi prestigieux, habitué à dominer le football espagnol et européen, peut-il se retrouver dans une telle situation face aux instances du football espagnol ? Comment une équipe d'un tel calibre, rompue à la pression et aux grands enjeux, peut-elle se sentir autant lésée par des décisions arbitrales jugées controversées ? Cette confrontation tendue a mis en lumière les tensions latentes entre les grandes équipes et les instances du football. L'arbitrage de la rencontre, qualifié de partial par certains observateurs, a provoqué de vives réactions, aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux et dans les médias. L'expulsion d'un joueur madrilène, jugé sévère par de nombreux spécialistes, a intensifié la frustration d'un club déjà sous pression. L'amertume ressentie ne découle pas uniquement du résultat final, mais surtout des circonstances dans lesquelles il s'est construit. Chaque décision arbitrale contestée, chaque occasion manquée et chaque moment de tension ont nourri un climat de défiance au sein du Real Madrid. Ce match ne représente donc pas simplement 2 points perdus dans la lutte pour le titre, mais aussi une remise en question plus large de l'équité dans le football espagnol. Ainsi, cette soirée difficile à Pamplune pourrait bien marquer un tournant pour le Real Madrid, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan psychologique. Les répercussions de cette rencontre risquent de se faire sentir dans les prochaines semaines, alors que le club devra surmonter de nouveaux défis, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Reste à voir si cette épreuve renforcera la détermination des Merengues ou si elle viendra fragiliser leur quête de succès. La tension était déjà palpable dès le coup d'envoi, mais elle a atteint son point culminant à la 39e minute, lorsque Jude Bellingham, l'un des éléments les plus influents du Real Madrid, a été expulsé pour ce qui a été qualifié de contestation excessive. L'arbitre, sans hésitation, a sorti un carton rouge direct à l'encontre du jeune milieu de terrain anglais, mettant fin prématurément à sa participation dans cette rencontre capitale. Cette décision, prise à la suite d'un échange verbal entre Bellingham et l'arbitre, a immédiatement provoqué une vague de protestations et d'incompréhension, aussi bien chez les joueurs que dans le staff madrilène. Pour les supporters et analystes proches du Real Madrid, cette expulsion a semblé démesurée, voire injustifiée. Un expert en lecture labiale, consulté après la rencontre, a affirmé que Bellingham ne s'était pas montré insultant ni agressif envers l'arbitre, se contentant de réclamer une touche, une réaction courante dans l'intensité d'un match. Toutefois, l'arbitre aurait interprété son attitude comme un manque de respect nécessitant une sanction immédiate. Cette lecture contestée de l'incident a accentué le sentiment d'injustice chez les Merengues et leurs supporters. L'exclusion de Bellingham a eu des répercussions immédiates sur le match. En infériorité numérique, le Real Madrid a dû redoubler d'efforts pour préserver son avance, déjà fragile. L'absence soudaine d'un joueur aussi influent a déséquilibré le milieu de terrain madrilène, obligeant l'équipe à s'adapter en plein match. Malgré une détermination sans faille, les joueurs ont rencontré de grandes difficultés face à une équipe d'Osasuna prête à exploiter cette situation. Psychologiquement, cette décision arbitrale a également eu un effet négatif sur l'équipe. Le sentiment d'injustice et la frustration accumulée ont pesé sur le moral des joueurs, qui ont dû lutter non seulement contre leur adversaire, mais aussi contre un climat de défiance grandissant envers l'arbitrage. Cette perte de concentration et de cohésion a permis à Osasuna de reprendre l'ascendant dans certaines phases du match. Lors de la seconde période, un autre moment clé a marqué la rencontre et provoqué un tollé dans le camp madrilène. À la 59e minute, après consultation de la VAR, l'arbitre a accordé un pénalty à Osasuna suite à une faute d'Eduardo Camavinga dans la surface. Sans trembler, Ant Budimir a transformé cette occasion en but, prenant à contre-pied Thibaut Courtois et ramenant son équipe à égalité. Cette décision a immédiatement suscité l'indignation des Madrilènes. Carlo Ancelotti, déjà particulièrement agité en première période, n'a pas caché son irritation face à l'arbitrage.
Sanctionné d'un avertissement pour protestation, l'entraîneur italien a dénoncé un manque de cohérence dans l'application des règles, regrettant que certaines fautes similaires commises par Osasuna n'aient pas été jugées avec la même sévérité. Après le coup de sifflet final, l'exaspération d'Ancelotti était évidente. Lors de la conférence de presse, il a pointé du doigt l'utilisation controversée de la VAR en Liga, qu'il juge incohérente et souvent défavorable à son équipe. Il a souligné ce qu'il perçoit comme une tendance à pénaliser le Real Madrid, alors que d'autres clubs bénéficieraient d'une plus grande clémence de la part des arbitres. Ce match nul représente un coup d'arrêt inquiétant pour le Real Madrid, qui traverse une période difficile en championnat. Avec 3 matchs sans victoire, une première depuis novembre 2020, les Merengues voient leur avance en tête de la Liga sérieusement menacée. Sur les 9 derniers points possibles, seuls 2 ont été pris, une dynamique préoccupante alors que le FC Barcelone et l'Atlético Madrid se rapprochent dangereusement au classement. Si l'un de ses rivaux venait à remporter ses matchs en retard, la situation deviendrait encore plus compliquée pour le Real Madrid. Un tel scénario relancerait totalement la lutte pour le titre et mettrait les hommes d'Ancelotti sous une pression immense. Fatigue accumulée, décisions arbitrales contestées, baisse d'efficacité offensive, autant de facteurs qui interrogent sur la capacité des Merengues à inverser la tendance rapidement. Face à cette situation, la direction du Real Madrid a décidé de réagir fermement. Le club a annoncé son intention de faire appel de l'expulsion de Jude Bellingham, estimant la sanction injustifiée. L'objectif est d'éviter une suspension prolongée qui pourrait priver l'équipe d'un élément clé lors des prochains matchs cruciaux. Par ailleurs, le Real Madrid a envoyé une délégation au siège du comité technique des arbitres, CTA, pour obtenir des explications sur les décisions litigieuses de ce match ainsi que celles du précédent face à l'Espagnol. Cette initiative vise à mettre la pression sur les instances arbitrales et exiger davantage de transparence et de cohérence dans l'application des règles. Dans ce climat de contestation, Real Madrid TV a vivement critiqué l'arbitrage, allant jusqu'à qualifier Munira Montero de « meilleur joueur d'Osasuna ». Cette attaque frontale reflète une colère grandissante au sein du club, relayée également par les médias pro-Madrid, qui dénoncent un scandale arbitral sans précédent. Cette polémique survient alors que le Real Madrid s'apprête à affronter Manchester City en Ligue des Champions. Ce climat de tension pourrait-il avoir un impact sur leur parcours européen? Les prochaines semaines seront décisives. Ne ratez aucune mise à jour sur cette affaire en vous abonnant à notre chaîne. Restez connectés pour suivre en direct les dernières actualités du football européen.